Magnifique journée, mon ami. C'est un sujet de joie extraordinaire. Regarde, je peux bouger le petit doigt, et le pouce aussi, et même l'index, le majeur, l'annulaire, même la main, et l'autre aussi, et les bras et tout. Incroyable. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Suffit que je le désire et ça se fait. Je désire aller boire, hop, hop, mon corps il obéit et j'y vais. Incroyable. Ouais, tu vas peut-être dire, ouais, je dis rien d'incroyable, c'est banal, c'est normal. Ah non, alors comment ça se fait qu'il y en a d'autres, ils ont beau essayer de penser à bouger la main et ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils ont le bras paralysé, ou les jambes, ou le dos, ou les yeux sont aveugles, ils n'arrivent pas à voir. Alors que moi, je n'ai même pas d'effort à faire et je vois. Oui, tout ça pour te dire que la vie est un grand mystère merveilleux. Et on est là pour le percer, le découvrir, ce mystère. Car il n'est mystérieux que pour celui qui ne le cherche pas. Et je te souhaite d'être un chercheur passionné de la vérité. Alors, je vais t'apporter quelques réflexions qui me viennent tout au long de mes journées. Acteur ou spectateur? Dans quelle catégorie tu te places? Alors moi je vais te dire, arrête d'écouter les informations, arrête d'écouter les médias, les nouvelles et tout ce qu'on te raconte, parce que ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas que le Premier ministre il soit homosexuel ou pas, qu'il ait dit ceci ou pas, qu'il ait menti, qu'il ait fait, que tel artiste a telle maladie ou ceci, il va divorcer, qu'est-ce qui se passe, et l'autre il est en prison. Voilà, ne regarde pas tout ça, tu t'occupes de personnes, de choses qui ne te concernent pas. Toi, tu dois t'occuper de ta vie. Tu dois cultiver ton jardin afin qu'il y ait des beaux fruits, des beaux légumes, des belles fleurs. T'occupe pas du jardin de l'autre. Parce que quand tu fais ça, tu laisses ton jardin en friche. Tu t'occupes pas de toi. Or, ta mission principale, c'est de t'occuper de toi et de faire de ta vie un chef-d'œuvre, une merveille, une gloire pour laquelle elle a été créée. Alors cesse d'être le spectateur des uns et des autres, d'être fasciné par la politique et la guerre, il va se passer ceci et cela là-bas, et il suit. Et toi, ne reste pas hors de toi, va dans ton cœur, observe-toi et occupe-toi de devenir l'acteur magnifique de ta vie, l'acteur que tu souhaites. Parce que souvent, les gens ils voient ce qui ne va pas chez les autres et ils le rapportent dans les médias, dans les, les journalistes alternatifs, ils disent tout ce qui ne va pas. Ben alors, s'ils savent ce qui ne va pas, ils savent ce qu'il faut faire. Eh bien qu'ils le fassent. Au lieu de faire que le dénoncer, critiquer, fais-le, sois acteur de ta vie, rends-la parfaite comme tu veux qu'elle soit, et après tu pourras en parler. Et tu pourras être un témoin d'une vie magnifique, réussie, heureuse. Est-ce que tu vois le piège de regarder toujours ailleurs, d'être curieux des uns et des autres? Ben tu passes ta vie à rien faire pour toi, à ne semer aucune belle graine, à ne pas rechercher ce qui va t'apporter le vrai bonheur. Une vie réussie, magnifique. Tu passes ta vie à regarder la
paille qui est dans l'œil de l'autre et essaie de lui enlever, alors que toi, tu as une poutre. Alors enlève ta poutre. Occupe-toi de ce qui ne va pas chez toi. Deviens acteur de ta vie. Tu vois un peu, ça paraît facile, simple, mais c'est très important car c'est ça qui te fait perdre ton temps, perdre ta vie, à t'occuper de ce qui ne te concerne pas et qui ne te concernera jamais. Bien sûr, tu as des idées qui te font ouais, mais c'est important. Non, non. C'est important ce que toi tu décides. Tous ceux que tu regardes, ils ne viennent pas te soigner quand tu es malade. Hein. Ils ne viennent pas te sortir de tes problèmes et te border le soir pour que tu dormes bien dans ton lit. C'est à toi de le faire. C'est à toi de trouver un bon sommeil. C'est à toi d'aller bien. C'est à toi de découvrir les lois de la vie, les lois du bonheur. C'est à toi d'aller au fond de ton cœur pour découvrir la source de la vie qui est cachée par des choses que tu vas voir si tu recherches, si tu regardes, si tu cherches la vérité. Alors la vérité, hein, elle n'est pas dans un livre, hein. Elle n'est pas dans une vidéo, elle n'est pas dans un enseignement. Même si les enseignements pointent vers cette vérité, mais c'est à toi, c'est à moi de la vivre, de la réaliser. Et qu'est-ce que c'est, en résumé, connaître la vérité? Cette vérité qui rend libre, fort et joyeux. Eh bien, c'est simplement une prise de conscience. C'est justement réaliser que tout ce que tu vois avec tes cinq sens n'est qu'une illusion, un effet. Un effet de quoi? Un effet de la seule cause qui est ton cœur, qui est l'esprit, ton esprit, ou ta conscience, illimitée, infinie, qui manifeste la matière, l'air, l'eau, le feu, l'énergie, les couleurs, les sons, les sensations. C'est pas ton corps qui sent, il sait pas lui sentir, il sait rien faire lui, hein. Il sait pas se conduire, c'est comme une voiture. Tu as déjà vu une voiture qui se conduit toute seule, toi qui décides? Tu as déjà vu un téléphone qui téléphone lui-même à un autre téléphone? Tout ça, c'est des effets. Le corps est un effet. Tu crois que ma main, elle sait ce qui se passe dans mon cerveau? Tu crois qu'elle peut guérir mon pied ou mon genou ou mon poumon s'il est infecté? C'est qui sait tout ça? C'est l'esprit. Tout ce qui t'arrive est la conséquence de la seule cause qui est ton esprit, qui est ton intention, qui est pour qui tu te prends. Bien sûr, si tu te prends pour une victime, un petit personnage qui n'a pas de pouvoir et qui subit tout ce qui lui arrive, tu es dans le malheur et la souffrance, ça c'est évident. Mais si tu te réveilles, si tu commences à te dire qu'il y a un truc qui ne va pas dans tout ça, et que c'est pas normal d'exister pour souffrir, d'exister pour être malheureux, pour être un esclave, pour être dans le manque, dans la tristesse, dans la haine, etc. Tu te dis, mais il doit y avoir autre chose quand même. Eh bien oui, c'est une bonne nouvelle. Si tu creuses, tu verras qu'au fond de toi, il y a la conscience que tu es, la conscience individuelle, reliée à la conscience infinie collective qui remplit l'univers. Et que cette conscience, elle a tous les pouvoirs. Et que tu peux tout. Il suffit que tu y mettes une intention, un désir, et ça commence à se réaliser. C'est ton état intérieur, ton état de conscience qui fait ton état extérieur, visible, matériel, et pas le contraire. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà exprimé dans des vidéos, mais c'est très important. Et c'est quand tu commenceras à observer le fonctionnement intérieur
de ta puissance infinie qui peut tout, comme des hommes dans le passé l'ont fait, l'ont vécu, que tu découvriras ta vraie nature, tes vrais pouvoirs, ta vraie beauté, ta vraie puissance, ton vrai amour, car tu viens de tout cela. C'est tout cela qui fait partie de toi et qui t'a permis d'exister comme à moi. C'est pas ce corps qui a fait que tu existes. C'est pas un gouvernement. C'est pas un chef militaire. C'est pas un docteur aussi savant soit-il. C'est ce qu'on appelle la vie. Et cette vie, c'est ce que tu es, c'est ce que je suis. Mais combien de fois je l'oublie, combien de fois je suis distrait et je quitte cette notion, cette conscience qui fait que je m'égare dans des pensées qui n'ont aucun sens, qui mènent à rien et qui me privent de moi-même. En quelques mots, voilà ce que j'ai juste à te rappeler et te donner envie d'arrêter de regarder à tout ce qui veut t'inquiéter, justement, qui veut te captiver par la peur, par les menaces, en te disant si tu fais rien, il va t'arriver, attention, il faut te battre, tu dois combattre ceci, etc. Non, non. Tout ce qui t'arrive, c'est toi qui te le fais à toi-même. Parce que ta conscience, elle est illimitée. Elle comprend la conscience de tous les autres et c'est la même. Car il n'y en a qu'une seule. Et tant que tu n'auras pas réalisé qu'il n'y a qu'un seul pouvoir dans tout l'univers, tant que tu croiras cette croyance diabolique et destructrice qu'il y a plusieurs pouvoirs qui s'opposent et qui veulent te combattre, tant que cette croyance sera vivante en toi, tu ne vivras que dans des conflits, dans des incohérences, des souffrances perpétuelles. Et tu dois réaliser et arriver à réaliser qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, ce que l'on peut appeler un seul Dieu, une seule source. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'une seule vie, qu'une seule création. Mais la croyance que partage l'humanité, hein, c'est pour ça qu'on y croit vraiment, qu'il y en a plusieurs. Et c'est ça qui fait ton malheur et ta souffrance. Peut-être tu peux juste le percevoir dans ce que je te dis, mais l'essentiel, c'est de s'entraîner, de découvrir que c'est la seule vérité, la seule réalité, et qu'elle est infinie, et que l'infini n'a pas d'opposé, justement parce qu'il est infini. L'univers est infini. Il n'a pas d'opposé puisqu'il est infini. Partout, c'est lui. Il n'y a pas une limite et après un autre pouvoir, un autre univers. C'est pour ça qu'on l'appelle univers. Un, unique. Alors bien sûr, des fausses croyances, il y a des multivers. Non, non, tout ça c'est le même. Il n'y en a qu'un. Tout ce qu'il y a se passe dans une seule réalité, un seul pouvoir. Et s'il n'y a qu'un seul pouvoir, et que tu en fais partie, que j'en fais partie, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus de problème. Il n'y a que l'amour qui unifie tout et qui fait que la vie va devenir et est déjà magnifique quand cette réalisation est faite. Et c'est ce que je partage.